Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Louis et l'étrange phénomène, épisode 3. L'histoire de Louis est assez représentative de la situation dans laquelle peuvent se retrouver certains usagers de psychédéliques qui vivent une expérience mystique sans avoir au préalable d'aspiration particulière à la spiritualité. Du jour au lendemain, tout change. La veille, ils considèrent vaguement que la spiritualité est une superstition collective, destinée à tromper la peur de la mort et au passage à asservir les masses. Et le lendemain, il faut négocier avec le fait d'avoir rencontré Dieu. Dans cet épisode, Louis va nous expliquer comment il va gérer cette affaire. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Déjà, une des premières conséquences que ça a eu, assez intéressante, et je disais au début que depuis gamin, je rêvais beaucoup. Et que j'avais une vie onirique, un monde onirique très riche et très actif. Et bah après cette expérience, mes rêves, ils ont un peu changé, puisque dans mes rêves, il y avait la potentialité de telles expériences qui étaient, qui pouvaient se manifester à nouveau. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que il m'arrive des fois en rêve de taper de la DMT en rêve, et j'ai un vrai trip de DMT. Alors que j'en ai pas, alors que j'en consomme pas, quoi. Et juste en rêve, ça fait partie du rêve, parce que comme maintenant dans ma conscience, il y a cette potentialité-là qui est ouverte, bah du coup, c'est là, quoi. Après cette expérience-là, j'ai pris un peu de temps quand même pour essayer de l'intégrer. Je sais même pas si là, ça fait 5 ans que c'est arrivé, je sais même pas si je l'ai vraiment totalement intégré encore. Je pense pas. Et du coup, l'année qui a suivi, bah, j'ai réitéré d'autres expériences, mais alors pas de cette magnitude, hein. J'ai réitéré quelques expériences psychédéliques parce que je voulais me familiariser avec j'avais des souvenirs en fait tellement troublants de cette expérience-là, que j'avais tellement de mal à intégrer de par leur bizarrerie et leur caractère vraiment ineffable. Ça avait un côté quand même assez troublant, même si j'avais quand même réussi à retomber sur mes pattes, on va dire. Juste après l'expérience, j'avais peur quand même de complètement perdre la boule, hein, parce que c'était complètement nouveau pour moi. Je savais pas ce que j'allais faire de ça et tout ça. Et finalement, ça s'est pas trop mal passé. Mais une chose que j'ai remarqué tout de suite quand j'ai réitéré une expérience psychédélique enfin, la première que j'ai réitérée après, c'était à nouveau avec la psilocybine, c'est que c'était plus du tout les mêmes expériences qu'avant. C'était beaucoup, beaucoup plus sérieux qu'avant. C'est-à-dire que même une dose modérée de psilocybine, ça réanimait des choses dans ma conscience qui avaient été éveillées ou activées par l'expérience ayahuasca, qui faisait que le trip était tout de suite beaucoup, beaucoup moins récréatif et beaucoup plus sérieux. Il s'est passé un premier événement très étrange. On appelle ça une synchronicité. Je sais pas si j'aime bien ou pas ce terme, mais des fois je trouve qu'il est un petit peu sorti à toutes les sauces. Enfin là, ce truc-là, c'était quand même très 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 troublant, parce que ça s'est manifesté, quelque chose en fait qui s'est manifesté dans la réalité. Je vais raconter, ça ira plus vite. En fait, je me suis retrouvé quelques mois après l'expérience ayahuasca. Je me suis retrouvé dans un festival dans un pays étranger. Un gros festival avec quasiment 100 000 personnes du monde entier. J'étais allé avec un pote, le même pote d'ailleurs avec lequel j'ai fait mon premier trip de psilocybine. Et c'est lui aussi qui m'a donné le fameux buvard à la Nouvelle-Orléans, c'est toujours le même. Et on était donc à ce festival, et puis lui, il est parti c'est un festival sur toute une semaine. Lui, il est parti au bout du mercredi parce que le musicien aussi, il avait un concert ailleurs et voilà, il veut partir. Donc je me suis retrouvé tout seul au festival. Bon, c'est pas un problème, hein, je rencontre assez facilement des gens et tout ça. Et puis, pas trop le temps de m'ennuyer là-bas, c'était assez cool.
C'était un festival psychédélique, hein, je précise. Et du coup, le jeudi matin, j'étais au resto, comme ça, resto du festival, je prends mon petit déj, et puis à la même table que moi, il y avait un Français, on commençait à discuter un peu, puis bon, moi, on parle un peu psychédélique, puis moi, comme l'expérience ayahuasca était encore assez fraîche de quelques mois seulement, je lui en parle, je lui raconte un peu ce que j'ai raconté avant, là. Je lui donne un peu plus de détails quand même, parce que c'était frais, puis j'étais encore vraiment dedans. Et du coup, voilà, je lui raconte ça, le mec, ça le fascine un peu. Et puis, bon, après la discussion, je lui dis, bah, vas-y, à plus tard, bon festoche, ciao, peut-être si on se recroise et tout. Donc le jeudi passe, le vendredi passe, samedi passe, dimanche passe. Et dimanche soir, il y a le festival se termine. Moi, je reste encore tout le lundi jusqu'au mardi sur place. Il y a encore un peu la teuf et tout dans le camping. Ça se passait à Budapest, ça se passait en Hongrie le festival et j'arrive à Budapest le mardi, je passe toute la journée à Budapest, je me balade, et puis le soir je vais pour prendre l'avion. Je monte dans l'avion, j'embarque, je vais vers mon siège et à un moment sur ma droite, il y a un mec et une nana qui parlent comme ça. Et j'entends le mec qui fait « Ah, il y a un mec à un moment qui m'a raconté son expérience à ayahuasca, c'était ouf !» Et là, je me retourne, et en fait, à la seconde où je passais à côté du gars, c'était le gars avec qui j'avais discuté le jeudi matin. Et à la seconde où je passais à côté de lui, alors que c'était dans un pays étranger, c'était un festival énorme et tout, c'est plusieurs jours après la fin du festival, à la seconde même où il prononce ça, je passais à côté. Et du coup, je lui ai tapé sur l'épaule, je lui ai fait « Tu m'as invoqué ?» Et là, le mec il est devenu blanc et il est devenu blême et tout. Il a gueulé dans l'avion. Il fait « Ouais, c'est le mec de l'ayahuasca, c'est le mec de l'ayahuasca. » Il était comme ça dans l'avion. La scène, mais. Et puis moi, j'ai senti un truc à ce moment-là aussi parce que c'est quand même bizarre. Tu vois, c'est pas. La probabilité que ça arrive, elle est pas nulle. D'un point de vue strictement rationnel. Mais c'est tellement, tellement, tellement infime parce que déjà. La probabilité que le mec il parle de moi au moment où je passe à côté, mais là il faisait pas que parler de moi, il parlait de l'expérience mystique que j'avais eue. Donc c'est là que la synchronicité elle était folle, c'est que c'était pas uniquement une coïncidence où le mec parle de moi au moment où je passe, c'est que le mec il parle précisément du truc qui a complètement changé ma vie. Il évoque précisément ce truc là au moment où je passe à côté. Et là ça m'a complètement mis sur le cul quoi. La démarche, c'était de me refamiliariser avec cette espèce d'hyperespace bizarre là, dans lequel tu voyages sous DMT. Du coup, j'ai fait quelques expériences avec ça. J'en ai fait un certain nombre quand même pendant une certaine période. Je voulais me refamiliariser avec ça pour m'aider à intégrer les souvenirs. Parce que la DMT, c'est pas exactement comme l'ayahuasca, parce que comme c'est très bref, t'as pas vraiment le temps d'entrer dans quelque chose de vraiment profondément mystique et transformant. C'est un peu comme un tour de Space Mountain, quoi. Ça va très vite, et puis t'as pas vraiment le temps de rentrer dans le truc que c'est déjà fini. Mais ça m'aidait quand même à replacer des souvenirs de l'ayahuasca dans quelque chose avec lequel je pouvais me familiariser en y retournant de temps en temps. Après, un truc assez bizarre qui s'est produit assez vite avec le DMT, c'est que très rapidement, je me retrouvais à avoir pas toujours la même expérience, mais quasiment. C'est-à-dire que je me retrouvais devant une entité qui était toujours la même, qui faisait pas toujours le même truc, mais ça tournait un peu en rond, et au bout d'un moment, je voyais plus trop l'intérêt, je comprenais rien, tu vois. Et du coup, j'ai mis ça de côté. C'est une espèce de... je ne saurais pas le décrire, c'est une espèce de machin qui est devant moi, qui communique avec moi en faisant se matérialiser des espèces de formes improbables et vertigineuses. Et il semble me communiquer avec moi comme ça. Moi, j'y comprends rien. Mais bon, il a l'air, dans sa manière de se comporter et de bouger, tout ça, il a l'air... il émane plutôt de la joie et du bonheur et une grande intelligence. Enfin, c'est une entité plutôt rassurante, assez marrante. Il m'est déjà arrivé qu'il me fasse exploser de rire en plein trip parce que c'est un truc qui me fait marrer. Que le fait que je rigole, ça avait l'air de le motiver encore plus à faire encore davantage le couillon. C'est une entité assez rigolote, quoi. Mais voilà, je sais pas de quoi il s'agit, je sais pas ce que c'est.
C'est juste que quasiment à chaque fois que je prends de l'ADT, je dis quasiment parce que c'est pas à chaque fois tout le temps, mais c'est quasiment à chaque fois, on va dire 4 fois sur 5, bah c'est lui qui est là, il revient, et puis il me fait son espèce de numéro, quoi, il me fait une espèce il me fait son truc, et puis à la fin c'est ciao, au revoir, à plus tard, et puis il s'en va, et puis je reviens. Voilà. Cette expérience mystique, cette expérience ayahuasca, elle a eu plusieurs effets immédiats, très importants. Déjà, premier effet quand même assez important, c'est que ça m'a guéri de mes insomnies. Avant ça, j'étais très insomniaque, et depuis, je suis beaucoup moins. Ça m'arrive encore de temps en temps de faire des insomnies pour une raison ou une autre, mais c'est pas du tout chronique comme avant, et je dors beaucoup mieux, je dors beaucoup plus facilement. Ça m'a aussi complètement retiré mes pensées morbides. C'est comme si en fait cette expérience de mort imminente, l'expérience de mort, en tout cas je l'ai vécue comme telle, c'est comme si ça avait assouvi cette pulsion morbide, mais sans conséquence pour ma survie, quoi. Et du coup, depuis, j'ai plus du tout, c'est inconcevable en fait pour moi d'avoir des pensées comme ça, et en même temps ça m'a réconcilié avec la vie dans tout ce qu'elle pouvait avoir de dur, et ça m'a aussi réconcilié avec la mort. J'ai une approche de la vie beaucoup plus apaisée vis-à-vis de mon passé, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de tout en fait. Ça m'a aussi reconnecté avec la vie d'une autre manière, avec ce qui m'entoure, avec les gens qui m'entourent, avec notre environnement, ça m'a reconcerné. Je me sens déjà concerné par bon, j'ai toujours été très concerné par l'écologie, moi je viens d'une famille très libérale de macronistes mentaux, qui a une sensibilité politique très néolibérale, quoi, vraiment à fond. Alors que moi je me suis toujours rebellé face à ma famille depuis l'enfance, depuis l'adolescence, sur plein d'aspects, et notamment sur celui-là. Moi je me suis pas du tout senti de cette sensibilité-là très rapidement. Je me sens beaucoup plus concerné par ce qui m'entoure, et par le bien-être des gens qui m'entourent, même de ceux que je connais pas, quoi. Enfin, bref. Et cette expérience-là, ça en a remis une couche, quoi. Ça en a clairement remis une couche. Comme ça a initié un cheminement spirituel un petit peu plus large, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres... à certaines pensées spirituelles, notamment. Je me suis pas mal intéressé au bouddhisme à ce moment-là, et je me suis totalement reconnu dans cet enseignement-là. Alors, je sais pas si je me considère comme bouddhiste dans la mesure où je suis pas pratiquant, mais je me considère comme bouddhiste dans la mesure où je me reconnais dans ces enseignements-là. De même qu'aujourd'hui, je peux tout à fait me reconnaître comme chrétien, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Aujourd'hui, je peux dire ça parce que je le dirais pas spontanément, parce que je me reconnais dans la compréhension que je pense avoir du message du Christ. Bah voilà, donc c'est pas, je me considère pas comme chrétien, catholique ou quoi, mais je pense que dans tous ces mystiques, ces prophètes et tout, il y a un fond commun en fait dans ces enseignements-là, et que beaucoup d'aspects qui peuvent changer dans la forme proviennent du contexte dans lequel ces personnes-là ont eu à transmettre leur message. Je pense que Jésus, s'il était né dans un contexte où il n'y avait pas eu la religion juive, il n'y avait pas eu l'Ancien Testament avant, il se serait sans doute basé sur autre chose. C'est mon avis. Hein. Je pense que si Jésus était né 500 ans plus tôt en Inde, peut-être que son propos aurait été plus proche de celui du Bouddha. C'est une hypothèse. Hein. Aujourd'hui, depuis que je me suis lancé dans ce cheminement-là, j'accepte totalement l'idée d'avoir des croyances. Et j'accepte aussi totalement l'idée que les croyances ne sont que des croyances. Que je peux très bien avoir des croyances qui se contredisent, que c'est pas grave, et qu'elles sont vraisemblablement toutes fausses, d'une manière ou d'une autre, et que c'est pas grave.
C'est pas le but d'une croyance. Le but d'une croyance, c'est pas d'être absolument vrai. C'est de permettre de s'autoriser des différents angles de pensée et que je suis détaché de ça. C'est-à-dire que je m'accroche pas à mes croyances comme si mon identité en dépendait, comme si mon intégrité mentale en dépendait. C'est pas... Et limite, des fois, je m'amuse à essayer d'intégrer une croyance nouvelle à laquelle je crois pas et d'essayer de faire l'effort de la regarder en face, de la visualiser, de l'incorporer pour voir s'il n'y a pas quelque chose à en tirer, s'il n'y a pas un enseignement derrière. Cette expérience ayahuasca, elle a vraiment complètement changé mon rapport au monde, mon rapport à moi-même, et du coup mon rapport à la vie, la manière que j'ai d'interagir avec la vie, avec les gens, ça a tout changé quoi. Après l'expérience ayahuasca, les douleurs ont continué d'empirer. Mais il y a eu une fois où c'était quelques mois après cette expérience-là. J'étais chez des amis et après le dîner, j'ai eu une poussée de douleur épouvantable. Je me suis retrouvé littéralement couché par terre. Ils m'ont emmené aux urgences et j'ai passé une nuit horrible aux urgences où ils m'ont juste mis des antidouleurs encore et ils m'ont envoyé chez moi avec aucune solution. Comme j'en avais fait plein, des passages aux urgences comme ça, avec des grosses poussées de douleur comme ça, où j'avais pas forcément d'antidouleur à porter. Et donc le lendemain, je suis chez moi complètement dépité, épuisé. Et du coup, ouais, le truc c'est que c'était une semaine avant de partir en tournée avec mon groupe. Et je me sentais pas du tout en état. J'avais trop mal, je me sentais pas du tout en état de partir en tournée. J'étais déprimé, j'étais dépité. J'avais l'impression que j'allais devoir planter les gars et tout annuler quoi. Et du coup, sur un coup de tête, je me suis pris une perche. Je fais des champis chez moi. Je me suis pris, je sais pas, peut-être 2 grammes et demi, 2 grammes et demi, 3 grammes de champis. Pas énorme, mais une perche quand même quoi. Et alors c'est très 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 bizarre ce qui s'est passé. C'est que j'ai senti le truc monter, mais uniquement physiquement, au niveau digestif. Où je sentais un peu cette espèce de chaleur propre qu'on ressent là, quand la psilocybine commence à monter, mais j'avais aucun effet psychique. Aucun effet sur le mental, rien. Et à un moment, j'étais allongé dans mon lit comme ça, en attendant que ça monte, mais ça faisait déjà plusieurs heures que ça ne montait pas, il n'y avait rien, et j'avais mal, j'avais super mal, j'avais des névralgies, là, je sais pas si tu vois, mes névralgies, c'est... Quand tu as une irritation d'un nerf, tu as une espèce de sensation de brûlure, de décharge électrique là, dans tout le bras, là, c'était dans le bras précisément. Et là, la névralgie, d'un seul coup, elle switch. Je passe d'une sensation extrêmement douloureuse à une espèce de sensation complètement orgasmique. Mais vraiment, genre, je suis resté à partir de ce moment-là dans mon lit, à pleurer de joie et de bonheur et de gratitude pendant des heures. Tellement à la place de la douleur, sur tout le chemin de ma névralgie, je sentais une espèce de sensation de bien-être complètement dingue. Donc j'ai eu cette expérience-là en rapport avec la douleur et les psychédéliques, mais après une fois l'expérience passée, les douleurs revenaient. Un effet que ça a eu, qui de fil en aiguille a eu un effet très important sur mes douleurs, c'est que l'expérience ayahuasca, ça m'a remotivé pour essayer de trouver une solution à mon problème, alors que j'avais un peu lâché l'affaire. Et un an après l'expérience ayahuasca, quasiment exactement, je me faisais opérer. J'avais fini par trouver un chirurgien qui avait proposé une opération. Je suis passé sur le billard juste la veille du premier confinement. Donc à quelques jours près, c'était retardé, ça passait à la trappe. Alors l'opération, on a retiré le disque intervertébral qui était éclaté et qui comprimait, qui faisait une hernie, et on l'a remplacé par une rondelle en titane.
Alors déjà, la science a évolué. C'est-à-dire que cette opération-là, elle n'existait pas les quelques années auparavant. Ensuite, je comprends aussi les médecins qui cherchent à trouver au maximum des solutions autres que l'opération. Mais bon, moi, ça faisait qu'empirer. J'étais à la fin, quand ils sont décidés à m'opérer, j'étais quasiment paralysé du bras, quoi. Il n'y avait pas d'autre choix. C'était plus possible autrement. Et du coup, j'ai subi cette opération et depuis l'opération, ça va nettement mieux. Là aujourd'hui, depuis l'opération, j'ai pas quasiment pas pris. Je dis quasiment parce que ça lui m'est arrivé une fois ou deux, mais j'ai quasiment pas repris d'opiacés. Même d'antidouleurs tout court, à part peut-être un paracétamol de temps en temps, un inflammatoire de temps en temps, mais je prends quasiment plus de médoc depuis l'opération. Au moment où j'ai pris l'ayahuasca, j'ai touché le fond, et puis après, j'ai rebondi, et puis maintenant ça va beaucoup mieux, quoi. Ma vie est nettement mieux qu'à l'époque où j'ai pris cette décision un peu barge, quoi. Le récit de Louis ne s'arrête pas là. Il reste une conséquence de son voyage avec l'ayahuasca qu'il n'a pas évoquée. Une conséquence qui le surprend, qu'il ne comprend pas, dont il ne comprend pas l'origine, et qui lui inspire même une certaine crainte, la crainte d'avoir de nouveau des problèmes physiques. Mais ça, il le racontera dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.